Bonsoir mes élèves, j'espère que vous êtes bien. Bon, on continue toujours sur les applications. On passe à l'application numéro 7. Bon, la question c'est étudier la parité des fonctions suivantes. On a la première fonction f1, si f de x égale à la valeur absolue de x moins 1 sur x carré. Donc, pour étudier la fonction, on étudie plutôt la parité des fonctions, c'est-à-dire c'est que la fonction est-ce que paire ou bien impaire. C'est clair? Par définition, on a f est paire si et seulement si moins x appartenant à le domaine de définition ou bien l'ensemble de définition. Donc, c'est-à-dire d de f il est symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire moins x appartenant à d de f. Et la deuxième condition, c'est f de moins x égale à moins f de x pour la fonction impaire. Et f moins x égale à f de x f de moins x égale à f de x pour la fonction est paire. On dit que la fonction est paire si les deux conditions sont vérifiées. On a moins x appartenant à d de f, c'est-à-dire que d de f est symétrique par rapport à 0. C'est clair. Par exemple, si on a d de f égale à r, ensemble R, donc on a d de f, il est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire, si on a x égale à 1, donc moins x égale à moins 1. Donc, moins x appartenant à d de f et moins 1 appartenant à r, etc. Et la deuxième condition, f de moins x égale à f de x. C'est clair? Deux conditions pour la fonction paire. Pour la fonction impaire, on a toujours moins x appartenant à d de f, c'est-à-dire que d de f est symétrique par rapport à 0. Et la deuxième condition, c'est f de moins x égale à moins f de x. C'est clair? Pour tout x appartenant à d de f. Donc on passe à l'application. On a f1 égale à la valeur absolue de x moins 1 sur x carré. On a d de f égale à r. C'est clair? Car on a x carré est toujours positif, donc toujours différent de 0. C'est clair? X carré, on a, il est positif. C'est clair? X carré positif. Donc x carré supérieur à différent de 0. Donc, on a d de f égale à r étoile peut-être. d de f égale à r étoile. C'est clair? d de f égale à r étoile. Donc, on a moins x, il est appartenant à d de f. Donc, on a d de f égale à r étoile, r c'est-à-dire r moins 0. Donc, d de f il est symétrique par rapport à 0. Si on a x égale à 1, donc on a moins x égale à moins 1, et moins 1 il est appartenant à d de f. C'est clair? Donc, la première condition, il est vérifiée. Donc, on calcule quoi? On calcule f1 de moins x. f1 de moins x égale la valeur absolue de moins x moins 1 sur moins x au carré. Donc, on a la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. Et moins x au carré, c'est x au carré. C'est-à-dire, f1 de moins x égale à f de x. Donc, on a la fonction f1 et paire. C'est clair? On passe à la deuxième fonction, f2. On a f2 égale x sur x carré moins 1. Donc, on a d de f égale r moins le singleton moins 1, 1. C'est clair? f de moins x. Donc, on a la première
on a d de f égale à r moins les singletons 1 et moins 1, donc on a d de f elle est symétrique par rapport à 0. C'est clair, donc la première condition est vérifiée. Donc on calcule f2 de moins x. f2 de moins x égale à moins x sur moins x au carré moins 1. C'est clair, donc égal à moins x sur x au carré moins 1 égale à moins f de x. C'est clair, égal à moins x sur x au carré moins 1, c'est-à-dire égal à moins f2 de x. C'est-à-dire f2 est une fonction impaire, يعني فردية. fonction فردية كان الزوجية c'est-à-dire paire, زوجية impaire. Donc on passe à la troisième fonction f3. On a f3 égale à x carré, plutôt x égale à la racine de x plus 1. Donc on a d de f, donc la condition c'est x toujours positif, c'est-à-dire d de f égale à 0 plus l'infini, d de f3 égale à 0 plus l'infini. Donc on a moins x n'appartenant pas à d de f. C'est clair, parce que d de f n'est pas symétrique. On a d de f3 plutôt égale 0 plus l'infini. Donc si on a par exemple x égale à 2, donc moins 2 n'appartenant pas à d de f. Car on a d de f égale 0 plus l'infini. Moins 2 n'appartenant pas à d de f. Donc la première condition n'est pas vérifiée, donc on ne peut rien dire pour la fonction f3. C'est clair, on passe à la quatrième fonction f4. f4, on a f4 égale x carré, f4 de x égale x carré plus x moins 3. C'est clair, c'est une fonction polynomiale, toujours l'ensemble de définition, bien le domaine de définition d'une fonction polynomiale est R, donc d de f4 égale à R, c'est clair. Donc la première condition est vérifiée, on a moins x appartenant à d de f, car on a d de f symétrique par rapport à 0, يعني symétrique يعني متماثلة بالنسبة للصفر، مجموعة التعريف. c'est-à-dire إذا كان عندنا واحد كينتمي لمجموعة التعريف حتى ناقص واحد كينتمي لمجموعة التعريف. إذا كانت عندي زوج كتنتمي لمجموعة التعريف حتى ناقص زوج كتنتمي لمجموعة التعريف. عندنا مجموعة التعريف égale à R. C'est-à-dire, c'est clair. Bon, la première condition est vérifiée, donc on calcule f4 de moins x. f4 de moins x égale à moins x au carré moins x moins 3 égale à x au carré moins x moins 3. Cette fonction elle est différente de f4 de x et différente de moins f4 de x. Donc ما كتساوي لي لا f4 de x ولا ناقص f4 de x. Donc on ne peut rien dire. La deuxième condition ما تحققش. ما عرفناش شحال كتساوي. بالتالي كانت عندنا لا فونكسيون غادي تساوي x au carré ناقص x ناقص 3. Donc هذه ما كتساوي لي لا f4 de x ولا ناقص f4 de x. Donc on ne peut rien dire. C'est clair. On passe à la cinquième fonction. On a f5 égale à la valeur absolue de x moins 1 moins la valeur absolue de x plus 1. C'est clair. On a plutôt l'ensemble définition égale à R. C'est clair. Égale à R. Donc la première condition moins x égale à appartenant d de f est vérifiée, c'est clair, car on a le domaine de définition égal à R. Donc on passe à la deuxième condition, c'est on calcule f5 de moins x. f5 de moins x égale à la valeur absolue de moins x moins 1 moins la valeur absolue de moins x plus 1. C'est clair. Égale la valeur absolue de moins x moins 1 égale à la valeur absolue de x plus 1, c'est clair, moins la valeur absolue de x moins 1, c'est clair.
la valeur absolue de x moins 1 égale la valeur absolue de x plus 1. Et la valeur absolue de moins x plus 1 égale à la valeur absolue de x moins 1. C'est-à-dire égale à moins f5 de x. Donc, si on a f5 de moins x égale à moins f5 de x, donc on dit que la fonction f5 est impaire. Donc, je vais envoyer une copie sur une photo et vous allez voir la réponse. C'est clair? Clairement. Donc, on passe à la fonction f6. On a f6 de x égale à sinus de x moins x cosinus x. Donc, on a d de f égale à r. C'est clair? Donc, on a moins x appartenant à d de f. On a moins x appartenant à d de f. On a moins x appartenant à d de f, car d de f est symétrique par rapport à 0. Donc, on passe à la deuxième. Donc, la première condition est vérifiée. Donc, on passe à la deuxième condition. On calcule f6 de moins x. f6 de moins x égale à sinus de moins x, moins x, c'est-à-dire plus x, cosinus moins x. C'est clair? Sinus de moins x égale à moins sinus de x, plus x, cosinus de moins x, cosinus moins x égale à cosinus x. C'est clair? Vous allez déjà voir ça sur le cours de trigonométrique. Cosinus moins x égale à cosinus x. Et sinus moins x égale à moins sinus de x. Donc, égal à moins sinus de x plus x cosinus x, c'est-à-dire égal à moins f de 6. Égal à moins f de 6, c'est-à-dire la fonction f6 est 1. C'est clair? Donc, on passe à l'application 8. Application 8, donc, pour la parité des fonctions, on a des interprétations graphiques. L'interprétation graphique, c'est quoi? On a si f il est impair, et seulement si sa courbe il est symétrique par rapport à l'origine de repère. Donc, f de x impair إلى كانت واش متماثلة بالنسبة للمركز المعلم، يعني بالنسبة للأو. تما كنقولو الدالة راها التنمي البياني ديالها كيكون متماثل بالنسبة للمركز المعلم. إلا كانت عندي يعني مثلا واحد النقطة من هنا، ندير لاسيمتريك ديالها غادي تجيني هنا. كانت عندي واحد النقطة هنا، لاسيمتريك ديالها تجي هنا. هاد النقطة هادي لاسيمتريك ديالها تجي غير هنا. سي كلير؟ هادي غادي نهضرو على لا فونكسيون إلي impair. Donc, si on a f impair, c'est seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'origine de repère. C'est clair? Donc, pour la fonction paire, on dit que f est pair, c'est seulement sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. غادي تكون symétrique par rapport à l'axe des ordonnées، يعني متماثلة بالنسبة لمحور الأراتب. دونك عندي واحد النقطة هنا، غادي ندير المماثلة ديالها بالنسبة لهذا المحور. النقطة هنا يعني المماثلة ديالها هي هذه. نقطة مثلا هنا المماثلة ديالها هي هذه. سي كلير؟ النقطة هذه راه جاية في اللاكس، يعني هي نفسها. سي كلير؟ دونك هذا المماثل ديالو هو هذا par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on passe à l'application 8. Considérons f et j des fonctions définies respectivement par r sur l'intervalle moins 5, 5 par ces courbes respectivement cf et cj, représentés ci-dessous. Donc quoi? On va le compléter cf, sachant que f est pair, et cj, sachant que j est impair. Donc ça c'est cf, et on sait que la fonction elle est quoi? Elle est paire. Donc la courbe, donc c'est la courbe dans ce code elle est comme ça. Donc on complète la courbe. Donc on cherche la symétrique de ce point, c'est ça, c'est celui-ci, et etc. Donc la courbe غادي تكون بحال هكا. C'est clair? La symétrique ديال هذه هي هذه، la symétrique ديال هذه تجي هنا،
سي كلير. لا سيمتريك ديال هادي تجي هنا، سيمتريك ديال هادي تجي هنا، دونك لا كورب غادي تكون هادي هكا، الأخرى غادي تجي اسيمتريك ديالها كوم سا. سي كلير. car on a F, I et les paires, donc sa courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est clair. Donc on passe à CG, on sait que CG elle est impair, donc là sa courbe elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc le point, ce point là, la symétrique de ce point est celui-ci. C'est clair. La symétrique de ça et celui-ci, etc. C'est clair. Donc la symétrique de ça et celui-ci. Donc غادي يكون بحال هكا، بحال هكا، etc. هذا غادي يكون هكا، الآخر غادي يجي بحال هكا، يجي هكا. C'est clair. Donc bon courage et on va continuer dans une autre séance, les applications, les autres applications. C'est clair. Donc bon courage.